Et coucou les loulous, comment allez-vous? Regardez-moi un peu cette épave, une épave de qualité. Bon, ça va bien les gars? Voilà, bon ben on va arrêter ce chantier parce qu'il est fini, hein. Je vais pas en faire plus. Le pare-choc je vais pas le repeindre, hein. C'est une voiture pour traîner. Je poncerai peut-être un peu plus, j'ai déjà passé un moment à poncer, mais bon, faudrait le faire à la ponceuse, et comme c'est pas tout à fait... Je viens de finir la peinture, on va pas mettre de la poussière quoi. Voilà. Voilà, bon. Oh, il reste encore quelques détails, hein. Il faut teinter la lunette arrière, il faut... J'ai encore du boulot, mais ça c'est secondaire, voilà. Mais là, elle est uniforme, c'est ce que je voulais. Unicouleur. Parce que, putain, le truc harlequin, c'est pas terrible, hein. Voilà, les gars. La petite GTL. Le tour de coffre, ça. Tout a été fait. Les bandes rouges. Bon, ça ressort pas énormément, mais bon. La baie de pare-brise, les essuie-glaces, j'y ai passé un coup aussi. Vite fait, bien fait, parce qu'ils étaient rouillés, hein. Voilà. Faut que je trouve un capuchon là-bas, ça fait crado. Et voilà, c'est tout les gars, il faut pas chercher la merde. Bon. La petite bande rouge. On ne voit pas énormément, mais bon. On va aller là peut-être. Pour contempler la voiture. T'as vu, ça brille le tour de coffre. Je l'ai verni et tout. La petite baguette de portière, là, la séparation, là, ça aussi. J'ai remis les gouttières. Les gouttières en haut. Voilà, elle a gardé ses cabosses, hein, ça, bien. La portière était défoncée, je sais pas si vous vous rappelez bien, mais tout ça c'est les cabosses qu'elle avait, la pauvre, hein. Voilà. Bon, hein. J'ai pas repassé un deuxième coup sur le capot pour la bonne et simple raison que je n'ai plus de, j'avais plus assez, hein. J'ai préféré terminer le toit est pas trop mal. Le capot, tant pis, hein, je veux dire, c'est pas, elle va pas aller au concours la voiture, hein. C'est, voilà. C'est fait pour rouler, c'est pas fait pour... Moi, je veux pas crâner, dire, t'as vu, je suis carrossier, moi j'ai rien à branler. 4 coups de bombe, et là, ça me va très bien, hein. J'ai pas besoin de m'emmerder plus que ça. C'est une GTL, ça vaut... là, celle-là, le moteur à 250 000, une GTL qui a 300 000, ça vaut rien, hein, ça vaut 500 balles, quoi. Donc, faut pas y faire une peinture de 5000 balles dessus. Au premier carrefour, il y a un abruti qui te rentre dedans, ah ben monsieur, on vous donne que 500 balles, hein, elle a que 300 000. Et oui, c'est grosso modo ça. Il faut réfléchir comme ça, les gars. Voilà. Puis moi, j'achète pas une voiture pour dire j'ai quelque chose. Non, non. Moi, j'ai ça. J'ai retapé cette voiture parce que je suis amoureux de ces voitures. Voilà. C'est pas putain, moi je l'ai fait neuve et tout. Non, non. J'en ai plein, hein. J'en ai une dizaine. J'en fais pas un cinéma, quoi. Mais bon, la plupart sont quand même pas mal. Voilà. Celle-là est repartie. Elle est repartie pour un tour, quoi. Je vais y mettre ses jantes talus à l'occasion, et puis voilà. Parce que la Broadway, il va y avoir un problème, c'est que les jantes 90 GT, j'en ai, mais tous les pneus sont crevés, je crois. Donc on va attendre un peu. On va attendre un peu de pouvoir en mettre deux sur les jantes. Parce que sinon, on va mettre la Broadway en panne pour elle, donc ça sert à rien. Mais elles sont là. Il y en a déjà deux là. Voilà. On mettra ces deux jantes. On teintera les deux vitres arrière. La lunette arrière, la CB je l'ai là, je vais la chercher d'ailleurs. Je vais aller chercher l'antenne CB, on mettra un petit bandeau pare-brise, tu vois, elle sera mignonne quand même, hein. Elle sera mignonne. Et puis voilà. Et après, il faudra jouer avec mes deux potes d'enfance, quand est-ce qu'ils sont là pour faire une vidéo avec eux. Ils iront sur la route que je filme là, avec la GTX, sur cette petite route. Ils feront des allers-retours, je les filmerai comme avant, comme en 2005. Comme en août 2005, j'ai eu cette voiture. Voilà. Bon. C'est débile, hein. C'est qu'une vieille voiture et tout, mais moi c'est
c'est mes trucs à moi, ça, c'est ma passion. Je pense que j'en retaperai d'autres, hein, parce que voilà, parce que j'aime ça, tout simplement. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, elle est pas neuve, elle est pas tout ce que vous voulez. Elle est pas belle, hein, c'est clair, mais elle est toujours mieux que ce qu'elle était. Au début, ça faisait peur quand même, hein. Il n'y avait plus aucune pièce, enfin voilà quoi. Là, elle est repartie cette voiture, hein. Elle est repartie. Mm. Moi, je suis raté, je serais content d'avoir ça, hein. Je le dis souvent, mais c'est la vérité. Voilà. Ma petite Aeron GTL. Ah, là, vous devez avoir l'autre enculé dans les yeux. Parce que lui, il brille, mais que quand tu veux pas. Quand on a besoin, il est pas là. Et il sert un peu à rien, ce truc-là. Ce projecteur. Ouais. On va pouvoir passer à autre chose. Parce que ça m'a bouffé un peu mes journées, là, quand même. C'est fait. Voilà, c'est fait. Je vais rattaquer le chantier 305, je pense. Je vais regarder la météo. Si demain il fait bon, j'irai au garage, commencer à récupérer un peu de ferraille pour l'autre poubelle bleue. J'ai pas rappelé celle qui traîne là. Je pourrais le faire, mais bon, voilà quoi. Après, il faut campiger, tu repères un moment et tout. J'ai pas trop envie là. On campigera que quand je le déciderai. Voilà, voilà. Donc ce projet est bientôt fini quoi. Là c'est des petites bricoles à faire. J'aurais pu peindre les baguettes et tout ça, mais je voulais qu'elle reste un peu avec son jus ancien, tu vois. Parce que ça sert à rien de faire des baguettes neuves sur les portières cabossées. Moi c'est mon avis. Puis les pare-chocs sont pas ouf non plus. Donc j'estime que ça sert à rien de repeindre un pare-choc fissuré ou tu vois. Donc les baguettes tu les laisses tranquilles aussi. Bon tu fais ton petit liseré rouge et puis voilà. Faut... Non, faut qu'elle reste un peu avec sa patine, hein, tu vois. Elle a des cabosses au toit, elle est toute petite qu'on voyait pas, mais je les vois là. Elle a dû être grêlée, je pense, cette voiture. Mais je m'en fous. Je veux pas un truc tout neuf, encore une fois. Ouais. Bon. Alors, ça vous plaît bien, mais apparemment, ce petit projet. C'est un petit projet sympa quand même. Hein. Pas non plus. C'est un petit projet qui a mis pas mal le bordel à la grange. Déjà qu'il y en avait. Là, tout ce qui est cramable, là, les scotch, les pubs, tout ça que je me suis servi, je vais les mettre au feu de toute façon. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais après, ça s'est bien passé parce que la météo était pas, elle était pas au rendez-vous, la météo. Surtout les premiers jours où j'ai attaqué. Les premiers jours où j'ai attaqué, c'est simple. Il gelait, il pleuvait. Il gelait, il pleuvait. Hier, il neigeait. Hier, il a fait une sacrée soirée, c'est le cas de le dire. Il n'y avait pas Jean-Pierre Pernaut, mais heureusement. Mais putain, il neigeait, c'était un temps de fou hier. Hein. Et c'est pas idéal pour faire la peinture. Hein. Mais bon, écoute, je sais que la peinture est pas belle. Enfin, qu'elle est pas belle, ça va pas quoi. Mais bon, écoute. Voilà. J'allais pas acheter la teinte exacte. À ce compte-là, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est la décabosser entièrement et la faire neuve, si je voulais faire ça. Parce que quitte à mettre 500 balles de peinture, autant voilà, que la carrosserie suive, quoi. Et ça, je l'aurais peut-être pas fait sur celle-là. J'aurais plutôt acheté la TXE que je connaissais. La TXE que j'avais fait une mini vidéo sur elle. Elle est blanche. Elle est blanche. J'ai fait une vidéo l'année dernière sur elle que j'avais aperçue en fait en passant cette voiture et je m'étais arrêté à ce garage. Voilà, elle était blanche. Celle-là, oui, celle-là, elle méritait une peinture neuve que j'aurais fait un peu plus d'effort, tu vois. Ça m'avait trotté dans la tête hein, d'acheter cette voiture et de faire ma première voiture avec.
Mais j'avais celle-là, personne n'en voulait, j'ai failli la jeter à la casse, hein, elle a failli faire partir du convoi. Hein. Mais je dis, putain, quand même, elle est pas rouillée, tout ça, on va pas escamper ça quand même, c'est pas possible. Même si elle est à poil et tout, on va se retrousser les manches et puis on va la refaire. Hein. Voilà. Et comme j'avais toujours ma carte grise de ma première voiture, j'ai dit, eh bien, ça sera celle-là. Voilà. Voilà comment ça s'est passé, comment j'ai pu sauver cette voiture. J'aurais sauvé autrement, hein, il ne manque pas les cartes grises. Oula. C'est le stock car, mon pauvre, ils en ont plein. Tu peux choisir presque le modèle. Hein. Mais bon, moi j'en avais déjà une, donc voilà. Voilà. Bon. Là, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire d'autre. De plus, aujourd'hui... Attends, je regarde ce faisceau, il m'a dit quelque chose. Ouais, c'est un faisceau de porte. Jersey 9. J'ai quelques pièces de 205, si jamais il y a quelqu'un qui en veut. J'ai un volant, j'ai un compteur, phase 1. Le tableau de bord, je l'avais, mais à force de le promener, je sais pas où il est. J'en sais rien. J'ai des clignotants blancs, j'ai... Qu'est-ce que j'ai encore? Des clignotants blancs tout neuf. Hein. J'ai quelques trucs. Hein. J'ai quelques trucs, ouais. J'ai des portières, j'ai un trait arrière. Enfin voilà, j'ai quelques trucs. Si jamais quelqu'un a besoin, les liens sont en description et puis voilà. Ok les gars. Ouais, bon ben ce projet est presque clôturé quoi. Je veux dire, c'est putain, ça fait un bien fou. Hein. Ça fait un bien fou. Ouais. Ma petite GTL de l'époque. Elle est presque même mieux que celle que j'avais, parce que celle que j'avais était tout le temps en panne. Il y avait tout le soir une panne. Le mec est tellement fait le con avec que pompe à eau rincée, relateur, alternateur, les deux cardans, les deux rotules, tout était mort, cette voiture quand je l'ai eu. Tout était mort. Puis moi j'y connaissais rien du tout. Heureusement que j'avais des anciens qui m'aidaient parce que vraiment c'était vraiment l'hécatombe. Hein. Tu sais, puis il y avait mon père aussi, il y avait mon oncle, enfin voilà. Heureusement qu'ils étaient là parce que sinon c'était fini pour moi quoi. J'étais obligé d'aller au garagiste et comme d'habitude se faire enfler quoi. Voilà. Surtout quand tu t'y connais pas. Quand tu t'y connais, c'est pas pareil. Ils voient que tu t'y connais, donc ils essayent pas de te faire passer une connerie, tu sais. Mais alors si tu t'y connais pas, c'est même pas la peine d'y aller. Hein, parce que là tu te fais avoir. Les trois quarts des garagistes sont comme ça. Hein. C'est dans leur gène en fait. C'est malheureux, mais je dis pas que tous sont comme ça, mais j'en connais un paquet. Hein. Honnêtement, c'est un truc de fou. Hein. Combien de gens se plaignent où ils vont chez mon pote là, qui fait la mécanique comme ça, quoi, hein, très bon mécano. Combien il récupère de personnes qui se sont fait avoir par les garagistes. Combien il en récupère. Et ouais, lui il gagne des gens et les autres ils les perdent. C'est le jeu. Hein. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Faut être honnête de la vie. Enfin, venant de moi ça paraît bizarre, mais enfin, moi je le suis peut-être plus que certains quoi. Ça c'est clair. Et voilà, bon. Et bien elle est prête pour les faire le stockard la voiture, impeccable. Toute neuve. Non, je plaisante. Ah si je la passe à mon pote, elle en fera tout à l'heure, hein, stockard. Hein. Enfin bon. Trêve de plaisanterie. Voilà. Ah, j'aurais bien été faire un tour. Hein. Mais bon, la peinture est encore un peu récente, donc... enfin... Oh, c'est sec. C'est le dernier truc que je pense. Que j'ai verni. C'est sec. C'est qu'est-ce que c'est ça? Ouais, voilà. En plus, il fait beau aujourd'hui. On aurait pu aller au Bourbier, de la merde partout, tu sais. Ouais, ça aurait été intéressant, mais bon, c'est un peu trop frais. Faudra que je regarde la Broadway, parce que il se peut que la môme soit bientôt en panne, donc voilà quoi. Puis moi, à cause
à cause je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, l'adjectif qui pourrait correspondre à cette personne. Il faut changer la crémaillère, parce que la crémaillère, je l'ai trouvée, celle-là, Broadway. Je l'ai foutue par là, je crois. Elle est là. La crémaillère de la Broadway. Crémaillère, avec les rotules neuves, parce que je venais de les changer. Là. Il faut le mettre sur la Broadway. Sur la Broadway, la Broadway. Après, il y a toujours le problème de Carter. Alors, je réfléchissais à un truc. À la casse, bah, il y a bien une Express diesel, mais est-ce qu'il voudra bien me la descendre? Ouais, elle est déjà par terre. Je pourrais récupérer le Carter sur elle, parce que là, je le sens pas, celui-là. Je le sens pas. Tu vois, ça coûte des sous. Hein. Pour l'éviter, elle, pour éviter cette putain de femme. Ouais, désolé, mais voilà. Et bien, j'ai bouffé la baraque. Hein. La voiture, je peux plus m'en servir. En plus, depuis, il y a les retours d'injecteurs qui font que sauter. Ça a dû pincer un tuyau, je sais pas. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus rien à cette voiture. Je suis vraiment dégoûté, quoi. Et elle est en règle. Hein. Contrôle OK. C'est ça le problème. Hein. Putain. Ouais. La bêtise des gens, tu vois. C'est fou, hein, la bêtise des gens. C'est pour ça qu'après on dit ah ouais, t'en veux à tout le monde, mais quand tu croises des gens comme ça, tu peux pas, tu peux plus aimer les humains, c'est pas possible. Hein. C'est un truc de fou. Quoi. Heureusement qu'il y en a certains que j'apprécie, hein, mais putain, quand tu vois des gens comme ça, t'as plus envie de sortir. Hein. Tu te dis ouais ouais, finalement, je suis bien dedans quoi. Tu fais ta vie et tu rentres chez toi quoi. Parce que, c'est les années 2000, qu'est-ce que tu veux, les années 2000, c'est ça. 2020 surtout. Les années Covid. Encore avant, ça allait à peu près, les années 2000, mais alors, les années Covid, là, les gens, ils ont tourné, ils ont le cerveau qui a tourné, quoi. C'est un truc de fou. Enfin, c'est la vie. Bon, allez. On va peut-être, on va enlever la TDE. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que hier, j'ai été à Action pour chercher, non, c'est hier. Je sais même plus si c'est hier, en fait. Ouais. Pour aller chercher de la peinture Action. Donc j'ai trouvé une bombe pour la 305 là. Et j'ai aperçu du gris anthracite, mais qui ressemble énormément à la TDE. Alors je sais pas s'il va pas y avoir une opération carrosserie. Parce que tu vois, il y a quelques pètes. Il y a le haut du phare qui est un peu attaqué. Il y a le toit. Le toit, ça est depuis que je l'ai. Hein. C'est le pire en pire. Il y a une aile aussi à refaire. Et si je vois que c'est la même teinte, je referai un peu la TDE. Voilà. Elle marche vraiment du feu de Dieu. Hein. C'est une bagnole très fiable. Voilà. Je pense que la plus belle des reconnaissances que j'ai pu y faire aussi à cette voiture, c'est qu'elle va passer à la télé. Quoi. C'est le pied, ça. Hein. C'est ma TDE que j'aime tant qui va passer à l'écran avec la 4L verte. 4L verte aussi, ça qui est bien. Je suis cool, vraiment là. Je refais des histoires comme ça, tu vois. Sachant qu'ils vont me recontacter le jour où ils feront un film et tout ça, parce que j'ai un peu tout comme voiture, hein, j'ai pas que des trucs bizarres et tout. J'ai des fourgons, j'en ai qui sont pas encore là d'ailleurs, les voitures, la 404 pick-up. Ça c'est recherché dans les films. Le Jumpy il va être flic, ça ils vont kiffer quoi. Hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La 305 elle va être refaite, hein. Si c'est pas celle-là, ce sera une autre, mais elle sera bleue, France Télécom. Il y a la BXTRD qui va être très très belle, la TZD aussi. La TZD elle plaira pas, hein, ça je sais, parce qu'elle sera pas d'origine, mais la TRD le sera. C'est une couleur d'origine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? La 205, bon 205 elle est un peu... Elle est un peu... voilà quoi. Ah, le petit Kevin. Comment ça se fait ça? Mais...
Il y aura aussi la 14. Ah, mais il y a un bruit de moteur en fait. Il y aura la 14 qu'on va refaire vite fait. Hein. Je vais y mettre un essuie-glace arrière. Je crois qu'elle a même plus de baguette cette voiture. On va aller voir ça. Là. Je vais aller chercher la CB. Ah, aujourd'hui c'est bon, tu vois. Pour faire de la mécanique, c'est impeccable. Impeccable, d'impeccable. La sourisette. Oh là. Ah, je voulais essayer aussi, mais... Je voulais essayer ça, mais... Est-ce que ça y va? Je sais pas. Ah, ça va. Comment ça va le Kevin? Ça va bien? Ouais, nickel, et toi? Ouais. Ah putain, il va pas rentrer. Ah merde, c'est moi qui fais le con. Et il y a l'étiquette qui va pas là où il faut. Un peu comme le pasteur en fait. Attends. Oui. Ouais, eh ben, je sais pas. Hein. Un peu pourri ce truc. Hein. Finalement, voilà quoi. Finalement, voilà. Ah oui, vous avez pas vu. Vous avez pas vu le chantier qu'il y avait. Bon, moi je pense que. Je pense qu'il y a moyen de la retaper un peu quoi. Cette voiture. Ouais, merde, j'ai laissé le froc ouvert. Le froc. On va y faire un uppercut l'autre. Voilà. Alors ça, je sais pas. C'est en attente. Peut-être je vais la donner à quelqu'un. Mais bon, il y en a un qui en a peut-être besoin aussi. C'est un peu complexe l'histoire. Ma petite BXD qui est toute neuve et qui est toute crade. Voilà, l'ancienne BXTD. Attends, j'avais une CB sur une bagnole. Ah, c'est la BX. C'est la BX. Je l'ai mis sur la BX pour pas la perdre. Ça suffira bien cette antenne. Allez, viens là mon pote. Qu'est-ce qui se passe là? Là? Ma petite Broadway, mon canot. Ouais, le pare-choc déjà qui était pas frais. Voilà quoi. Ouais, il manque un trou, ça n'était pas tout ça. Ça c'est un pare-choc turbo ça, ça vaut 100 balles déjà. Et quand c'est pas eux, ils s'en foutent, tu comprends? C'est la vie. Hélas. Hélas, c'est ce peu qu'on se retrouve. Fortement même. C'est la vie mon gars. Et voilà le travail. J'ai mis ma petite CB. C'est juste, voilà quoi. Ça sert à rien, tu me diras, mais bon, elle l'avait. Et puis moi j'aime bien les R11 avec le CB. Avec une antenne CB, ça décore. Hein. Ça fait son petit... Elle avait des déflecteurs, elle avait plein de trucs ma voiture, mais bon, je peux pas en mettre à toutes les bagnoles les déflecteurs. Hein. Ah, il y a un Noireau. J'ai oublié de vous dire, mais il y a bébé Noireau là-haut.
Dis bonjour aux amis. Bébé Noirou. Il est trop beau ce truc. Je voulais presque le vernir, tu sais, pour que les reflets cuivre ressortent. Mais je dis, bon, il va rester dans son jus, quoi. Bon, je plaisante. Et là, ils vont dire, mais celui-là, il est frappé. Il parle à son lapin, il veut le repeindre. Non, mais c'est second degré, les gars. Faut pas tout prendre au pied de la lettre. Hein. Bon, on va éteindre la lumière. On va sortir la TDE. On va mettre la TDE contre le mur. Ah oui, j'ai ça aussi. Un compteur de 305 GR SR. Alors peut-être je vais le garder et je vais essayer de mettre un tour minute diesel, comme je disais. Comme ça, elle aura le tour minute la 305 TD. Allez, on va sortir la TDE. On va démarrer la GT1. Attends, hein, parce qu'il faut remettre la batterie. Ah, c'est ouvert, histoire. Hein? Comme ça, on la verra dehors, la voiture. Ça pourrait être sympa, les gars. Je vais vous mettre ailleurs, peut-être. Vous verrez sortir la poubelle. Comme ils disent certains. Là, il a neigé ici, on voit de la neige devant l'Axantia. Devant la poubelle. Ça, je m'en occupe un peu, c'est Xantia aussi. Ça, c'est une super bagnole, ça. Pour pas dire la meilleure. Ben, on va le mettre plus loin, finalement. On va le mettre plus loin. Plus loin, plus loin. Sur le J9. Attends, parce que là, j'ai pas envie de me faire un genou.
Et voilà, et voilà. Oh là là, elle est horrible. Elle est pas très très belle, hein. Et ouais, là il manque plein de trucs, tu vois, et ça je l'avais pas. Je sais pas où je l'ai mis l'ancien, le contre-porte. Celui-là j'en ai un, là je vais le percer. Le haut je l'ai. La casquette il faut mettre une équerre et j'attends, quelqu'un doit m'en donner une. Et après elle sera entière la voiture. Ma petite GTL. Ouais, là-bas, le pré, il est gorgé de flotte. Hein. Je sentais que la voiture freinait. J'ai dit, putain, pourvu qu'on s'enterre pas là. Parce qu'il est gorgé de flotte. Hein. Vraiment, ouais, moi j'aime bien les phases 2. De toute façon, je les aime toutes, les R11. J'aime les phases 1, j'aime les phases 2. Il suffit de regarder ce que j'ai. Hein. J'ai de tout. J'ai la turbo aussi. On va aller la voir vite, c'est bien sûr. Là, tout le beau. Tout le beau. Voilà, mais tu vois, le capot est déteint, elle est toute déteinte la voiture. C'est pour ça que bon, elle reste dehors, sinon elle serait pas dehors. La 4L, 4L, 4L. Oh, non, j'ai peint, c'était juste pour le film, hein, parce que sinon, ça faisait pitié quoi. Elle n'a pas bougé depuis. Et ma R11 TD, 3 portes diesel, turbo. Ouais, elle était mal, j'ai mal faite celle-là, c'est dommage, hein, parce qu'elle était belle. Intérieur turbo, mais c'est une vraie turbo de toute manière. Putain, mais le volant, jamais de la vie. Hein. C'était une vraie turbo, la caisse. La sec. L'attelage et tout. Moi j'aime bien cette voiture.
Ah, c'est ça là la voiture des lapins, tu vois. La 4L, elle va être repeinte jaune. Quand elle marchera, elle est jaune comme la malle. Alors il y a cette 14 là, je pense que ça va dégager tout ça. Je vais mettre sur le groupe des BX. Ça, ou alors elle partira sur une autre chaîne de YouTube. Il y a des chances, mais il y a beaucoup de chances qu'elle aille qu'elle fasse un peu la une de YouTube. Je vais y réfléchir à tout ça. L'Axantia, c'est là, ben, il y a 12 ans. En juin, ça fera 12 ans que je l'ai. Ça passe 7 ans. Le petit Jumpy. Très très bon véhicule. Tu vois, il a neigé, ce que je disais. C'est ce que je disais. Voilà. Bon, ben. La petite GTL qui est dans son jus. Hein. Elle n'est pas magnifique, elle n'est pas terrible. Mais bon, moi j'aime bien cette voiture. Ah, vu le côté comme ça. Le dessous est déjà blacksonné là. C'est pour ça que j'y ai pas touché. Sinon je l'aurais fait. Elle est déjà noire, là c'est parce que le crade, mais sinon voilà quoi. La GTL, le GTL. C'est mon petit canon le GTL. Et oui, et voilà. Bon. Mais on va passer à autre chose. Hein. Je vais la garer par là. Je pense qu'elle sera bien là. À côté de la prochaine victime. La prochaine victime qui va aller se faire réparer. Voilà, voilà. J'aurais aimé attaquer la 14. Ah, elle est là qu'elle me regarde. Moi, j'adore cette bagnole là. J'adore. Hein. Ça, c'est une voiture aussi, c'est pareil. Hein. Je trouve ça magnifique, cette voiture. Surtout les fabuleux. C'est très très beau comme voiture. Celle-là, je vais la réparer aussi. Avec sa première IMAT d'origine. Et ouais, mais bon. Surtout qu'elle, il y a embrayage neuf et tout le bordel. Donc tu répares ton hydraulique, ça repart. 4 pneus, les pneus ils étaient un peu à désirer. J'ai mis ce que j'ai eu, quoi, ce que j'avais sous la main pour rentrer. Et puis ma foi. Hein. Voilà quoi. Hein. La 16 aussi, j'adore la 16 TRS. Je dois aller revoir le propriétaire, enfin celui qu'il avait avant. Je dois aller le revoir. Hein, voilà, peut-être partout. La 16 TRS GTI aussi. Je vais essayer de trouver. Faut que je trouve des papiers. Mais super bagnole, hein. Elle est déteinte, mais pas une pète de rouille. Pas une pète de rouille. Et Claude Rock aussi, il me disait ils vont s'esquinter T306, pas du tout. Et vraiment, d'ailleurs l'hiver elle roule jamais, donc ils peuvent pas s'esquinter. Dans la boue, ils y vont pas parce que c'est pas des voitures à l'aise partout, comme les R11, hein, les BX. Les BX ou les R11, c'est des voitures qui sont à l'aise partout, dans un fleuve, sur l'autoroute, hein, partout. Une 306, elle marchera plus. C'est pas compliqué, elle marchera plus si elle va dans la... Même rien que tu fais étonner, ce qu'il a fait mon pote avec sa GTX, avec ça, là, la voiture est morte. Hein. Rien que pour les airbags et tout. Déjà rien que pour ça. C'est pas les bagnoles miraculeuses. Hein. Moi c'est mon avis, hein. J'ai tout. Je sais par quoi j'ai été emmerdé. Hein. Et ça, j'ai toujours été emmerdé. Quoi. Donc
La Turbo D, même la Turbo D, je te dis, elle déconnait derrière moi. Il y avait le préchauffage qui s'éteignait plus. C'est vraiment. C'est pas folklorique. Que là, il n'y a aucune électricité supplémentaire sur cette voiture. Même la 205. 205, très très bonne voiture aussi. Malgré la tenue de route qu'il faut faire attention. Mais surtout que celle-là, elle a tout d'une Turbo D. Hein. Suspension, train avant, tout. C'est une Turbo D. Voilà. Ah, c'est pas trop le vert que je voulais, mais bon. Tu sais, hein. Avec ces petites baguettes rouges. J'ai vite fait bien fait. Hein. Je ne me suis pas appliqué plus que ça. J'ai fait 2 passages sur les trucs et le temps que le toit se sèche. Après j'ai passé un coup de vernis au toit. Après j'ai attaqué le noir, le tour du coffre, la baie de pare-brise, la séparation de la vitre là aussi. Ça c'est de la salissure, hein. C'est rien. Elle se lavera toute seule. Donc. Et puis voilà quoi. La petite GTL. Allez, on va faire la conclusion. Parce que je pense pas faire grand chose aujourd'hui. Là ça commence à cailler. Parce que l'autre bâtard est en train de se coucher. Ouais. Donc forcément voilà quoi. Quand tu te retrouves tout seul, c'est triste. Hein. C'est triste. Bon. Alors. Ben voilà. La restauration de cette petite GTL est vraiment sur la fin. Hein. Il reste les jantes à mettre. Quelques plastiques à remettre dedans. Le collecteur, je pense que je regarderai. Parce que de toute façon, j'ai le joint, j'ai tout. Je mettrai carrément l'autre. Parce que celui-là, peut-être il a une fissure, on ne le voit pas. Il a 300 000 le bordel. Hein, donc voilà. On va mettre l'autre, celui de la Super 5. Le joint collecteur qui va avec. Le carbu devrait se monter dessus parce que c'était un double corps aussi sur la Super 5. Donc logiquement, il n'y a pas de problème. J'ai bien dit logiquement, mais oui. D'ailleurs, le carbu de la Super 5, je l'ai en quelque part. Donc voilà, et c'était un Weber aussi. Donc il n'y a pas de lézard. Et j'avais mis le carbu de Super 5 qui était 1,4 L Weber sur la GTX à l'époque, sur le moteur qu'elle avait à GTX. Et ça marchait très bien avec. Voilà. La GTX, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut changer les pneus. Mais elle, je n'ai pas envie de rouler l'hiver avec, donc stockage. Voilà. On la démarre de temps en temps, voilà. Mais je n'ai pas envie de rouler l'hiver, moi. Je sais pas. Trop nerveux déjà pour commencer. Vous avez vu, je veux dire, sur le sec ça fait que patiner, donc je te dis pas sur le verglas quoi. Sur le verglas il faut démarrer, il faut que quelqu'un te pousse, même en 5e tu arrives à reculer, donc c'est pas la peine. Il faudrait mettre une boîte 6 pour espérer avancer. Non, je plaisante, enfin pas tout à fait quand même, parce que c'est trop nerveux cette voiture, trop. Lui je sais pas comment il faisait, mon pote qui a GTX, pour rouler sur le verglas avec ça, parce que vraiment c'est trop nerveux. Une diesel, une GTL, ça va. Ouais. Voilà. À l'avenir, il y aura peut-être une diesel phase 2 à remettre en état, qui est bleue aussi. Je crois qu'elle était bleue, comme celle-là. Il me semble qu'elle est bleue comme ça, ouais. Je vais la sauver de la casse, elle va y partir sinon. Donc voilà quoi. Ça c'est pour bientôt. Hein. C'est, je dirais, dans pas longtemps quoi. Mais il faut que je trouve à qui la caser, c'est ça le truc. Parce qu'il faut déjà que j'ai l'acheteur avant de... Tu vois, 5 portes.
une GTD 88. Voilà, voilà. Ouais, là tout de suite, faut reprendre le chantier 305. Alors, faudrait appeler ces gens-là, voir s'ils la vendent ou pas, mais j'ai jamais le temps, j'y pense même pas. J'y pense même pas, parce que je me dis que bon, avec la grise, je peux réparer celle-là. De nouveau, je vais encore me répéter, mais quand tu vois ce que fait Vincent Renault, c'est pas... Il a encore dit tout à l'heure, c'est pas un carrossier, c'est pas un mécano. Et il arrive à refaire, avec un puzzle de voiture, il refait une voiture de course, donc je pense que quand même, changer un plancher, je suis capable, quoi. C'est pas non plus... lui, c'est vraiment des épaves, hein. C'est un truc... c'est même celle que j'ai sous les sapins, ça le fait rire, lui. Et on a failli la refaire, celle-là, en plus. Donc voilà, quoi. Ouais. Voilà. Donc là, il va y avoir CSTRS, changement de moteur, parce que la 305 grise, je vais tout récupérer dessus. Donc, y compris le moteur. Le moteur, je vais le démonter. Je vais démonter tout l'intérieur qui a été logiquement vendu. J'ai bien dit logiquement. Il y a une portière, la portière chauffeur. Je vais récupérer tout le faisceau électrique, des vitres électriques et tout, pour peut-être un jour l'installer sur une 305. Peut-être que ça sera celle-là, hein. Je sais pas, j'en sais rien. Alors à la vitre, elle sera toute option. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme ça, j'aurai la même clé pour tout. Pourquoi pas? J'ai les pièces. Donc, pourquoi pas? Je sais pas. Je sais pas. Là, dans un premier temps, il faut qu'elle marche et qu'elle ait plus de rouille. Après, on verra. Ça c'est la suite. Ça. Et puis, quand il n'y aura plus rien, ben, après, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Hein. La jeter. Il y a le pare-brise, il y a plein de trucs. Alors, est-ce que le pare-brise est collé? Je pense pas. Ça doit être encore comme les ronds. Ça doit être encore jointé. Parce que celui-là, il est fendu, mais il est fendu du côté passager, je crois. Donc, c'est pas bien dérangeant. C'est pas du tout dérangeant, même. Ouais, voilà. Voilà, quoi. Il y a du taf. Il y a du taf. Je vais regarder la météo ce soir. S'il fait beau, parce qu'ils avaient annoncé une semaine vraiment spéciale. C'est pour ça que je restais par là, parce que je veux pas aller me cailler là-bas au garage à démonter cette épave sous la pluie ou sous le froid, quoi. Et ça va bien. Hein. Je l'ai assez fait. Après, tu chopes la mort et puis voilà, tout ce que tu as gagné, quoi. Donc, on va voir. On va voir ça. Voilà, en espérant que c'est pas trop effrayé les carrossiers sur la chaîne. Je sais qu'elle est pas belle, hein. Je le sais, mais voilà. Elle est toujours mieux que ce qu'elle était. C'est ce que je me dis. Donc, faut pas se prendre la tête comme ça. Je te dis, une GTL 400 000, ça vaut 500 balles. Voilà. Donc, on va pas mettre 3000 de peinture dedans, quoi. C'est pour que demain on me la casse. Non, non. Je sais comment ça fait. Hein. Regardez la Broadway. Broadway était magnifique. Il a fallu faire de la clôture pour éviter une pentade. Donc, bon. La pentade est tranquille chez elle, moi j'ai plus de voiture en attendant. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Donc, et j'ai vu que la 305, elle avait un pare-choc en fer devant. Alors je te dis pas quand tu dois rentrer dans quelqu'un, ça doit faire bizarre. Ouais. Je vais peut-être rentrer une autre voiture. Alors je sais pas laquelle. Est-ce que ça va être la Broadway pour changer la crémaillère? Parce que j'ai mon pote garagiste, il me dit, mais amène là ta bagnole, on décabosse le carter et tout à la pointeuse. Je sais pas. Je sais pas. Ça sent le stop.
On verra. Je réfléchis un peu à tout ça. Il y a 205, j'ai pas été chercher encore les jantes là-bas, je sais pas où. Là. Il faut toujours campiger, c'est chiant. C'est chiant. Voilà. Chaque fois que je campige, je perds une journée, je fais rien. C'est plus de la dépense qu'autre chose. Quoi. Si je vais là-bas chercher ces jantes, faut que j'aille refaire de la photo dans un urbex que j'aime bien. On va aller voir comment c'est. Peut-être avec ma soeur, parce qu'elle connaît pas. Enfin, je sais pas si elle connaît ou pas. Je vais y en parler tout à l'heure. Si elle connaît pas, j'apprendrai avec moi. Comme ça, elle fera sa petite vidéo. Moi, j'ai déjà fait. Donc, elle fera sa vidéo sur le lieu. Et basta quoi. Je prendrai mes jambes de 205 au passage. Comme ça, je les aurai. Ça sera du 14. Du joli 14, vraiment pas cher. Hein. Je crois que c'est 50 ou 60 balles les 4. Hein, donc, imbattable de nouveau. On mettra 4 bons pneus et on pourra rouler avec la 205. Je changerai le câble de tour minute. Comme ça, il y a tout qui marchera. Je m'occuperai du problème de masse des feux arrière. Parce que ça, c'est très très dangereux. C'est la deuxième raison pourquoi je roule pas avec. Parce que la nuit, on te voit pas. L'éclairage marche pas. Il n'y a que quand tu freines que ça marche. Je pense que c'est une masse. Voilà. Quitte à en refaire une. Puis voilà, et puis voilà quoi. Après, peut-être on la repeindra aussi. Elle va pas rester comme ça. Hein. J'ai le noir là. D'ailleurs, j'ai pris une bombe de noir pour faire les contours de coffre et tout là. Donc voilà. On la poncera bien comme il faut. Il n'y a pas grand chose à poncer, je pense, parce que vu le bronzage qu'elle a, ça va le faire. Et elle sera noire. Noire et les bandes rouges. Voilà. Ce sera pas trop mal. Ma kit 205. Il n'y a que le béquet. Le béquet, je me tâte à mettre celui que j'ai trouvé là de Suzuki. C'est un 4x4, la SX4, je crois que ça s'appelle. Ça irait encore. Ça irait un poil. J'en sais rien. C'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf du tout l'histoire. Hein. Mais bon, on verra. Faut y trouver encore un petit béquet là et elle sera belle après. Et elle restera dans ce jus là. Noir avec les bandes rouges. Comme la GTL. Là, un petit tour de caisse rouge. Ce sera pas mal. Ouais. Même la GTX, là, les plastiques des portes là, dessus là. Ça là, tous ces plastiques là qu'il y a là. Tout ça, ça va être rouge aussi. Ça. Elle va être belle, hein, toute rouge. C'est prévu ça aussi, mais bon. À voir. Là, le capot il fait pitié. Le capot qui s'était envolé là, putain. Heureusement que personne l'a pris là à la tronche, parce que ça peut faire bizarre. Hein. Yes, mon pote. Et voilà, je sais, je parle beaucoup, mais bon, je vous explique un peu ce qui va venir. Hein. Donc, je vais passer une journée au garage pour tout récupérer sur 305, et encore même une journée, ça suffira pas. Parce qu'il y en a partout, il y a l'attelage, il y a tout, quoi. Il y a le train arrière, il y a le moteur, il y a les ailes, il y a les portières, il y a le pare-brise, il y a l'intérieur, faisceau électrique, il y a le coffre. Hein. Mais bon, il faut, hein, tout est à moi, donc je récupère avant que ça disparaisse. Réservoir, sûrement aussi. Hein. De toute façon, quand j'aurai tout récupéré, là, je retournerai. Ah non, mais j'ai pas besoin, j'ai le Manitou là-bas. Je regarderai comment il est fixé ce réservoir et hop. Basta quoi. On mettra une dernière annonce et puis les portières en bas. Les portières c'est le même que les berlines, donc ça pourra me servir. Hein. Je suis pas à l'abri d'en avoir une deuxième, donc une jolie berline SRD, ça me plairait bien. Voilà. Mais on n'en est pas encore là. Ouais. Donc il y aura ça, faut préparer le moteur pour la mettre sur la CSTRS. Il faudra démonter la CSTRS.
Parce que la 16 TRS est totalement en règle, mais on peut pas rouler, parce que l'autre, mon pauvre, il y a 1 centimètre entre le bloc et la culasse, alors je te dis pas. Bon, peut-être pas quand même, mais bon. Des millimètres, c'est sûr. Comme peut-être la culasse n'a pas bougé, hein, j'en sais rien, j'ai pas envie de tenter. Il y a, voilà quoi. Une conception assez bizarre aussi sur ces moteurs-là. Donc on va laisser ça tranquille, je préfère changer de moteur. Il y aura la 14 en urgence, hein. En urgence, il faut réparer la 14. Mais bon, la Broadway urge un peu plus parce que c'est la seconde voiture de les mômes. Donc si elle veut mômer un peu, il faut qu'elle puisse rouler la voiture. L'autocollant, eh bien, ce que je pensais, parce que j'ai vu qu'au décapeur ça venait bien les autocollants. Je vais essayer de récupérer celui qu'il y avait sur le coffre et je mettrai au moins celui-là dans un premier temps. Parce que personne n'est décidé pour m'en faire, donc voilà. Donc on va se démerder tout seul quoi. Voilà voilà quoi. Et après il faudra s'occuper un peu de toutes les autres voitures que j'ai pas retouchées depuis longtemps. La Xantia, il faut refaire la distribution. La BXD, la TRD, je pense qu'il faudrait la faire aussi. Il faudrait faire sa soupape. Mais tout ça je les ai en plus. La distribution de la R11 TD noire, je ne sais pas du tout de quand elle date, j'ai pas envie de péter le moteur. Il y a un voyage de distribution à faire, hein, honnêtement. Il y a la 16 soupape, la 306. Ouais. La GTX, je crois que je n'ai même pas fait la GTX. Il faudra la faire aussi. Ouais. Mais ça, c'est pas plus pressant que ça. Elle a l'air bonne encore. Hein. Je l'ai regardé. On l'a pas l'air si. Je l'ai en plus, hein, je crois que je l'avais commandé. Il y a quelques distributions à faire, ouais. Il y en a pas mal. Mais je les ai, donc bon. Puis quand j'en ferai une, j'en ferai une après. Comme ça, je suis dans mon bain là. Parce que quand tu fais un peu de carrosserie, puis après c'est une distribution, t'es un peu, tu sais, quand t'es chaud, faut battre le fer quand il est chaud. Quoi. Voilà. Et s'il y a des gens de par là, quoi, hein, autour de la Lozère, qui aiment bien bricoler tout ça, et on peut rentrer en contact. Pourquoi pas. Voilà. On peut partager un peu nos galères. Nos galères, j'ai plus de nouvelles de. Je crois que c'était Jean-François hein, qui aimait la 305 là. J'ai plus de nouvelles de lui. C'est dommage. Hein. Je vais essayer. Hein. J'ai bien dit je vais quand même, malgré que j'avais dit que je le ferais pas, je vais quand même essayer de le faire. Voilà. Je vais voir, je vais couper, j'ai tout. J'ai tous les morceaux sur l'autre. Voilà, ce que je me dis quoi. Puis je défais l'intérieur, j'enlève la moquette. Je prendrai des photos de celle-là, je comparerai avec la break essence, hop, je couperai là, tu sais. Et je ressouderai là, et puis basta quoi. Et comme peut-être, si je vois qu'avec le Parkside ça barine trop, j'irai chez mon pote, il est pas bien loin là. J'irai chez mon pote avec et je le ferai là-bas. Hein. Comme ça sera fait comme il faut, avec le bon poste, le gaz. Le gaz, tu mets même un mec qui a pas de bras, il peut souder avec la bouche. Ah ouais, c'est un truc de fou. C'est autre chose. Hein. Mais bon, c'est pas le même tarif. Hein. Déjà le gaz, ça vaut la peau du cul. Enfin bon, bref. Je vais pas vous expliquer combien valent les choses. Voilà. On fera une virée en BX aussi, avec toutes les BX qui roulent, mais ça on n'y est pas encore. Hein. Parce que, je te dis, il faut que je trouve une solution pour la 16 soupape. Hein. Faut que je trouve une solution, ouais. Moi je pense une carterise 16 TRS, ça ira très très bien. De 88 par là, on va pas s'emmerder.
Les GTI, ils te vendent ça à 200 balles, alors que tu sais, c'est un morceau de papier, quoi. Je veux dire, c'est interdit déjà de le faire. Et ils en profitent comme les 4L. Tu vas acheter une cartouche de 4L, mon pauvre, c'est le prix de la bagnole. Ça sert à rien. Hein. Surtout que maintenant j'ai trouvé la mienne, cartouche, qui est collection, alors je te dis pas. Là, mon pauvre, la valeur, elle va tripler. Et la F4 est collection aussi. Hein. J'ai deux 4L collection. Et la troisième voiture collection que j'ai ici, elle est là. TSE, véhicule de collection. Après, j'ai pas autre chose en collection. Un fils à papa qui fait du tambour. Ouais. Elle pourrait logiquement toutes l'être, hein, même la 205, elle est 90, elle a 35 ans. Là, il n'y a que les récentes, l'Audi, les 306, le Jumpy, il n'y a que ça qui est récent et qui n'est pas collection. Mais après, tout et la Xantia aussi. La Xantia, elle est 98, je crois. Elle est pas vieille, enfin pour moi c'est pas vieux quoi. Elle a 27 ans, putain. On dirait pas, hein. Moi je vois ça, on dirait que ça a 5 ans. Ça. Pour moi c'est vraiment pas vieux, une Xantia comme ça là. Ça a très bien vieilli quoi. Comme un Jumpy. Un Jumpy pour moi ça n'a pas 20. C'est le 95 le Jumpy. Hein. T'imagines et 30 ans. Un Jumpy, quand on me dit putain c'est à 30 ans, j'hallucine quoi. Je me dis c'est pas possible, ça n'a pas 30 ans. Ça a 20 ans, tu sais. Non, 30 ans. C'est fou, hein. Les années passent et tu crois que on en est déjà au Jumpy 3, je crois. Hein. Donc, forcément. Ouais. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Hein. Je vais voir ce que je vais rentrer là. Je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Ploum, c'est toi que je vais rentrer. Tu sais, on va faire ça. Le pinou là, parce que l'autre il doit avoir la main chaunée et tout. Fort. Bébé Noiro, tu dis au revoir aux abonnés? Putain, mais t'as picolé, t'as les yeux rouges. Hein? Tu dis au revoir aux abonnés? Non, j'ai froid. Ah, au revoir les abonnés. Bye bye. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Profitez de la vie, on en a qu'une. Je le dis assez. D'ailleurs, moi, j'en profite pas du tout, donc je suis bien placé pour en parler. Mais bon. Et puis, je vous dis à demain. Allez, bye bye, ciao.